Bonjour à tous ou bonsoir à tous, c'est selon ce soir, nous là ici même Bassin la boue, il pleut un petit peu, hein, oui, parce que Bassin la boue, normalement quand il pleut, on a de la boue. Oui, ce soir, nous là ici même Bassin la boue avec un orchestre, ouais, mais je ne connais pas comment il peut appeler ça une troupe, un groupe ou un orchestre, hein, mais moi j'ai envie d'appeler un orchestre, mais un orchestre que vous n'a pas vraiment l'habitude de voir ici sur Canal Austral, parce que c'est un orchestre en cuivre. Oui, un orchestre n'a pas besoin de micro, parce que d'ailleurs, t'en as depuis très loin. Oui, et de très loin, il vient de très loin aussi, parce que il vient de la rivière Saint-Louis, du Waki. Il vient de la rivière. Ah, il vient de la rivière, pas la rivière Saint-Louis. Hein, et ils appellent le Wakibon. C'est ça, Sully? Oui, bonjour à tous les auditeurs de Canal Austral. Merci, M. Conan, d'accueillir à nous. Hein. Oui, c'est un grand plaisir pour nous. Oui, il vient de la rivière et précisément du quartier du Waki. Il ne dit pas la rivière Saint-Louis, il dit la rivière. La rivière, c'est la rivière. Il dit pas la rivière Saint-Louis, attention, maman, le 25e n'existe pas encore. Le monde, il dit, il est bien. Oui, mais oui. nous, c'est la M'a rivière. trompé, excuse-moi, m'a trompé, m'a dit la rivière. Ah non, ne l'est pas aussi intégriste que ça. Hein. Voilà. Mais le monde de la rivière, c'est le monde de la rivière, le monde de Saint-Louis, c'est le monde de Saint-Louis. Et nous avons un grand respect pour les deux quartiers. Voilà. Donc, ils viennent d'un endroit bien précis dans cette commune-là, c'est le Waki. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, les écrits ATLA, le Wakibang. Oui, nous l'a créolisé l'écriture, hein, W, mais le monde y connaît ça, OUAKI, c'est le radio du même nom, que le monde y traverse, qu'on a dans Bouteillage Saint-Louis. Alors, Zoti fait de la musique, me disait tout à l'heure en aparté, là, c'est de la musique en cuivre. Comment ça s'appelle ça? Ben nous, c'est de l'orchestre en cuivre. L'orchestre en cuivre. Hein, l'orchestre en cuivre. Hein. En faisant de l'orchestre en cuivre, il fait que reproduire ce que nos ancêtres récents l'ont fait. La musique en cuivre, il date d'à peu près un siècle et demi même. À partir du moment où les instruments en cuivre les arrivaient dans la main de le créole, quand ils partaient l'armée, ils revenaient avec. Et c'est après notre service militaire que les boucs qui fait clairon. À l'arrivée ici, ils ont tiré des trompettes. Mais oui. Il a fait Maloya aussi. Bien sûr. Et puis, il faut que le monde y connaisse. Il y a une époque où à La Réunion, aujourd'hui, il est rare, hein, des groupes comme nous. Les groupes comme ça, les notes là, ça, monsieur le cuivre de l'Est. Hein. Oui, mais nous connaissons bien le monsieur Mandrin, que nous salue. Monsieur Abriel, dans le Sud, qui tente de faire aussi de son côté un petit groupe. Et puis, au Léna, monsieur Battisto, qui est en train de remonter un groupe, mais en prenant des éléments disparates d'orchestre disparus. D'accord. Alors, dis-moi comme ça. Willy, hein? Sully, pardon. Sully Fontaine, voilà. Et mal remarqué que dans votre groupe là, les personnes d'un un certain âge, il veut dire qu'après autres là, qui ça prend la relève? Eh ben c'est bien le problème. C'est un problème. Le problème, c'est le problème de la transmission. Il y a beaucoup d'écoles de musique à La Réunion, dans lesquelles parfois on a des pupitres cuivre, mais les rats de marmaille, ils sont loin. Et surtout, les rats de marmaille réunionnais, ils sont loin et ils fait. Parce que Lina, il fait de trompette, mais il fait de classique. Il fait de classique, alors on a un peu fait de jazz. Mais pour faire de Sega, pour faire de Maloya, comme nous essayons de faire, il est un peu rare. Mais nous, nous bataille pour que tout ça serait transmis, mais comme dit vous-même, nous sommes un petit peu inquiets. Mais comprends ça, hein, et là, tout à fait, m'y crois ça, parce que quand il regarde un jeune marmaille sur de conservatoire de musique, par exemple, et qu'il fait de la musique, là, on a du mal à faire du Sega ou du Maloya, encore plus dur, avec une trompette. Hein. C'est quoi le secret? La trompette, c'est les cuivres en général, et la trompette en particulier, c'est un instrument assez ingrat. Ingrat, pourquoi? Ingrat, parce qu'il faut passer beaucoup d'années, et on joue selon votre humeur. Ah ouais. C'est tes dames qui fait aussi, mais demain, on a la fièvre là. On peut travailler la guitare, jouer de morceaux, ils ne changent pas trop les accords. Là, ils sonnent comme d'habitude. Mais la trompette, elle est compliquée. Parce que la trompette, ils sortent du cœur. Exactement, ils ne sonnent pas bien, le son, ils ne sortent pas bien aussi. Et puis, il faut pas mal d'années. Il faut avoir de bons voisins. Bons voisins. Oui, on a fait un petit coucou à mon voisin, Bobèche, Axel, hein, qui est à côté là. Hein, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est un instrument où il n'a pas besoin de micro. Ben justement, nous c'est un groupe post-apocalyptique, nous. C'est-à-dire demain, en cas d'effondrement, on n'a pas besoin de courant, nous. On n'a pas besoin de courant. Hein. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est une musique un peu urbaine? Parce que ça, quand on joue dans le chemin, là, hein, on n'a pas besoin de courant, on n'a pas besoin de rien, on marche dans le chemin avec un groupe comme ça, et puis après on fait de la musique, on attire du monde. Là. Alors oui, vous faites bien de préciser une chose. Nous, ce qui démarque à nous d'autres groupes, c'est alors, à la fois, on n'a pas besoin de courant, hein, nous jouons acoustique.
mais c'est nous déambule. Je déambule, voilà. Ben oui, ou prend un groupe rock, un groupe métal, n'importe quoi, les déambule pas, voilà, heureux. Non, déambule pas. Mais nous, les déambules, il veut dire nous, ça va à la rencontre des gens. Ouais. Nous, ça va voir le monde, il peut faire un marché, et puis surtout, nous jouons quasiment toutes les semaines, nous, dans les mariages, nous jouons dans les fêtes privées, et dans les mariages, bien entendu, nous faisons des marches de mariage à l'ancienne. Donc, quelque part, nous, à chaque fois que nous jouons, nous rendons un petit peu hommage au passé, nous rendons un petit peu hommage à l'histoire de la musique, l'histoire de la musique locale, mais aussi à l'histoire de la musique de l'océan Indien. C'est de notre répertoire, on a des morceaux séchellois, on a des morceaux mauriciens, bien entendu, Rodrigue pas encore, mais nous essayons de faire un peu le tour de ce que nous connaissons comme musique. Et puis, bien entendu, pour faire danser des personnes de certain âge, comme nous, et bien là, nous fait quelques vases, nous fait quelques mazurkas, et nous salue des musiciens, notamment M. Faldo Dubar, qui est avec nous, c'est un des vétérans, une des figures les plus honorables du groupe, que c'est un ancien du Cubes Habitants. Il joue avec nous. Et puis, il y a des jeunes qui débarquent, M. Le Pori, Bénard. Mais salue aussi M. Noël, Noël Pétard, Max Etansal, qui vient de rejoindre nous. Nous, on a surtout une des figures de l'orchestre en cuivre, parce que son papa l'avait à l'orchestre en cuivre à la Rivière, qui s'appelle les Dragons du Sud. C'est M. Rousseau, dit Ticoc, qui est le dernier maréchal Ferrand dans le sud. Que la Pibot peut aussi, hein. La Pibot, ben, la presque les 3 chevaux, là-bas. Ah ben, t'as l'air cause avec lui. Voilà, par contre, c'est qui t'a. Cause avec lui, ben, c'est beau maréchal Ferrand. Et nous, les names, M. Bénard qui vient de rejoindre nous. Et nous essayons d'étoffer notre groupe, mais les compliqués de trouver des jeunes qui débarquent. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, écoute, ce que nous va faire, c'est que depuis tout à l'heure, nous cause, mais les gens ont besoin de connaître ce que vous avez fait comme type de musique, là. Hein. Tout de suite, nous va commencer par une chanson. C'est quoi? Enfin, oui, musique, c'est quoi? Alors, nous va faire un petit enchaînement. Oui. Et ce sera un enchaînement en clin d'œil à la période qui débarque, la période dans laquelle nous sommes dedans, oui. Période d'élection. Eh bien oui, parce que l'orchestre en cuivre, là, pendant longtemps, les candidats qui appellent à nous pour jouer dans la réunion publique. À la fois, il y avait deux choses qui comptent, c'est l'ambiance et puis la coque pistache avait à terre. Ah ouais, t'as m'expliqué un petit truc, hein, ou longtemps quand t'es un petit peu plus jeune, hein, mais ça pose la colle. Ouais, mais ça pose la colle pour trapper serein. Ouais. Attention, Brigitte Bardot, écoute, oh là. Ouais, mais non, mais c'était culturel, c'était dans machin. Et où ça pose la colle, là, où on a besoin des appels. On a besoin des appels, c'est-à-dire qu'on prend un petit serein, on met dans une cage à côté, on met le bâton, la colle à côté, et puis le petit serein. Et puis le petit serein, il cause un petit peu, il chante un petit peu, il attire les autres il vient poser sur la colle. Et les autres, là, les autres l'étaient un petit peu le serein, les autres dans ce temps-là. C'est-à-dire que pendant les élections, là, les autres appellent de monde. Avec la musique, bien entendu, pour ensuite, l'homme politique qui arrive, il faisait son speech. Hein? Exactement, le thème de l'ambiance et nous terral de monde. Voilà, terral de monde. Voilà, nous terral de monde. Et nous continuons à faire ça. Ils ont fait appel. Un petit peu. Et ben voilà, la métaphore, les justes. Oui. Et donc, nous, ça fait 3-4 morceaux là, enchaînés. Ouais. Et notamment, Anne, il dit un tel est mort, la tête en bas, et avec pas mal de problèmes anatomiques. Mais les créoles, ils aiment farcer, ils aiment moucater, et ça, c'est compris dans notre culture. Ça. Voilà. Et là-dedans, nous va faire un petit coucou à Daniel Vabois, qui nous regarde là-haut à Trois-Bassins. Voilà. Le monde ne connaît peut-être pas. On connaît le premier pseudo Daniel, quand il a sorti son premier 45 tours. Daniel Vabois. Le premier pseudo de Daniel était Adelin. Daniel à l'envers. C'est Daniel mélangé. Et c'était son premier 45 tours. Et le morceau était Les temps longtemps. Et à l'époque, lui disait déjà, c'était un morceau écologiste, parce qu'il lui disait que Saint-Gilles, il a déjà 40 ans de ça, il était déjà menacé par la pollution, etc. Un grand coucou à Daniel Vabois. D'accord. Alors, nous écoute tout de suite ce morceau-là, dans lequel on aura un petit enchaînement de plusieurs morceaux, dont Luxor, qui est de Daniel Vabois. Chanté par les Sœurs Viry à un moment donné. Les Sœurs Viry, tu chantes ça. Oui. Nous regarde ça tout de suite, nous fait ça tout de suite. Moi, ça va, mais les autres, le groupe, il revient là, et Chloé qui est à la régie, le temps de que Bana installe les autres, et après, nous fait tout de suite ce petit enchaînement de musique créole, de musique locale, de musique que nous aimons bien, mais tout en cuivre, ici même, ce soir, dans Parole d'artiste. Allez, les parties.
ben nous revoilà après ce morceau. Un petit enchaînement. Un petit enchaînement. Là-dedans, on avait, bon, m'a reconnu Luxion, mais l'avait quoi? L'avait Boucané Cheminée. Oui, ouais. Juste avant, l'avait Compé le Guêpe, grand morceau de Maxime Laop. Ouais. Hein? Et l'avait un petit morceau, juste après, qui permet, un petit morceau que nous décline sous beaucoup de couleurs, que n'a pas vraiment de nom, mais qu'on entendait avant un peu partout dans les élections. Ouais. Voilà, j'espère la pas gêne personne, ce petit enchaînement-là. Non, on n'a pas gêne personne là-dedans. Et qui c'est qui est à l'origine de tous ces petits enchaînements-là? Le chef d'orchestre, c'est où? On n'a pas vraiment de chef d'orchestre. Il y en a une plus grande gueule de la bande. C'est où? C'est lui, hein, c'est vrai, mais chacun a son mot à dire. Ouais. Mais il repose à moi aussi beaucoup sur M. Faldo Dubar, que l'a fait pas mal de relevés. Et que là, c'est un peu l'œil et l'oreille surtout dans le groupe. Quand on a fait les pas trop d'affaires, il dit nous remettre ça sur les rails. Voilà. Et non, chacun il participe un petit peu. Après, bien entendu, pour avoir une cohésion dans un groupe, il faut un petit peu d'autorité, pas trop. Ouais. Ça fait quand même pas mal d'années que nous dure, plus d'une dizaine d'années que ça va nous vient. Nous avons eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud, nous l'avons parti faire un tour plusieurs fois aux Seychelles, nous l'avons parti, nous étions à Bourges, faire un petit tour, nous étions à Vierzon, où nous l'avons rencontré Jean-Pierre, le gars de la Creuse, là. Nous l'avons trouvé avec son groupe Femmes à Vierzon. Nous l'avons parti à la fête de l'UMA, nous l'avons parti à Confolant, je la bois partout à cause de la musique, à cause de autres musiques, à cause de ce cuivre-là. Alors, mais nous ne sommes pas des créateurs, nous fait que reproduire ce que nous entendons, nous interprète, mais en même temps, quelque part, sans prétention, nous sommes un petit peu ambassadeurs de la Réunion, là où ça va. Nous essaie de dire le monde, la musique de la Réunion, c'est ça aussi. Bien. Est-ce que cette musique-là est un petit peu customisé, c'est-à-dire que est-ce que quand tu récupères quelques chansons un petit peu d'ailleurs, tu remettes un petit peu à la sauce locale comme ça? Oui, complètement. Actuellement, quand nous jouons, nous prenons par exemple des morceaux de Joe Dassin et nous mettons en Sega. Ah ouais. Bon, on n'a pas eu l'occasion de faire là, mais nous va revenir. Et bien, c'est une façon pour nous de recycler aussi des répertoires étrangers. Et là, toujours été fait. D'ailleurs, une partie du Sega, c'est du recyclage. C'est une façon de trap ce que les mettre en forme. Normine Ducap a fait ça avec Mamzelle Paula, qui est un morceau de Loco Eno, qui était un Cubain. Serge Lebras a fait ça avec Ali Baba. Qui est mauricien? Oui, qui est mauricien. Lui, il a fait ça avec Ali Baba, alors que c'était un morceau qui s'appelle Ali Baba, que lui l'avait repris. Et donc, c'est pas du plagiat, c'est du recyclage intelligent. C'est une façon aussi. Reprendre un morceau, c'est une manière de rendre hommage aussi au book que l'a écrit, au créateur, à son auteur. Au créateur, celui qui a écrit cette chanson. Et là, pour revenir à la question, le morceau que nous va là écouter, c'est un morceau, c'est un recyclage. Nous sommes dans le temps, dans le thème. C'est un recyclage local. C'est un morceau que tout le monde écoute actuellement. Il appelle Pompé. Je crois que c'est un Mamaï partout ici même. Oui, un Mamaï mauricien là. De l'île Maurice. Il a fait ça, mais il a été repris par un autre ici. Et le monde aime dans ça. Nous ne regardons pas la qualité, mais du texte, nous regardons l'impact sur la population. Bien sûr. Les Pollock, nous écoutons ça tout de suite alors. Alors, m'explique un petit truc. Alors là, ce que nous avons écouté là, c'est pas de la poubelle jaune, c'est pas la poubelle grise, c'est du recyclage. C'est ça. Avec un morceau, on va dire un petit peu revisité à notre sauce à autres, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a du cuivre, de la grosse caisse qui est là. Nous, on part à l'essentiel. Voilà. Il fait des raccourcis dans les morceaux. Des raccourcis. Voilà, il faut pas philharmonique, là, t'as fait. Voilà. Mais c'est ça l'esprit de l'orchestre en cuivre. Voilà, écoute, nous dis pas plus que ça, nous écoute ça tout de suite. Zot, il fait ça tout de suite avec toute l'équipe qui est là. Et puis après, tout de suite après, nous revient encore après Zot et nous ça présente un petit peu l'équipe. Tout ce bon bonhomme là, parce que ils ont l'équipe de bonhomme, Zot, hein. Un peu vilain dedans. Mais là en blanc, tout le monde là en blanc. Tout le monde là en blanc. Donc Zot, presque les anges de la musique créole, les anges du cuivre. Allez, nous écoute ça tout de suite. Allez, parti.
ça nous avait comme ça dans ce groupe-là? Parce qu'on arrive à la troisième partie de l'émission, vraiment, l'émission où Alors, nous doit écoute, mettre un petit peu bonne en valeur. Depuis par ordre d'apparition, nous l'ENA, Monsieur Rousseau, Oui. Ticoc, le batteur, lui, depuis Marmaille, il lui bat. Ouais. On bat la caisse, hein. Ouais, faut pas ouais, banquer, avec c'est ça. un peu créole, le gros esprit, il pense autrement. Hein. Et son papa il avait les Dragons du Sud, Oui. qui était un groupe de cuivre. Hein, que lui, il a commencé depuis les années 50 à jouer. Oui. D'ailleurs, son papa était maréchal Ferrand aussi, et lui, il a repris le relais derrière. Ouais. Et donc, Ticoc Rousseau, c'est une grande figure, petit homme, mais c'est une grande figure à la rivière, où le monde y connaît lui bien, Voilà. dans tout le Saint-Louis, dans tout le À part Sud de aussi. faire à chevaux, il battait un petit peu. Qui s'en avait comme ça? Alors, nous, Léna, là aujourd'hui, moi, on a mon vieux frère Harry, qui est avec moi, Oui. qu'il a battu de petits bois, hein, il a fait les claves. Lui, celui est là, il ne fait pas partie du groupe réellement. Mais c'est pour aussi montrer que parfois, on a des gens qui rejoignent nous. Notre tonton, il était le fondateur des PP 400. Ouais, Que beaucoup de monde y connaît dans toute la Réunion. Ouais. Ben là, les vieux maintenant, Raymond Huette aujourd'hui, il était le fondateur, il a 93 ans. Et là-dedans, il y a Faldoni, un copain de Faldo, qui jouait aussi. D'ailleurs, la grosse caisse qu'elle est là, hein, la grosse caisse, c'est une caisse faite à la Réunion, ça. Hein. À fabriquer complètement, ici. La plupart de matériel longtemps été fait localement. Ouais. Et il est fort probable que des éléments là-dessus, ils viennent chez une barrique. Une barrique en tôle longtemps là. Donc ça t'est fait ici, ça. Ouais. Et c'était la caisse de Faldoni qui jouait avec les PP 400. À un moment donné, il était récupéré par Faldo. Et là, aujourd'hui, il est dans la main de Ticoc. Peut-être un joueur, mais j'espère, Marma, il va reprendre la relève et il va jouer ça. Donc Harry, mon vieux frère, il est là. Nous, Léna, juste derrière, le Bourgli Cachette. Il cachette, il a Noël Pétard. On rencontre un bruit appelle Noël Pétard. Et pourtant, Noël, pourquoi arriver? Et Pétard, c'est Jacques Poul dans l'Empire de Noël. Vous connaissez? Et là, si Nidia vient, on a dit où Noël approche. Ouais, Noël approche. Bonne camarade, il fait la musique tous les jours. Là, hein? Viens. Hein? Et sourit un peu en vrai. Joseph sourit un petit peu. Un CD de la main. C'est quoi ce CD là de la main là? Viens, non. Mais ici, bois pas l'alcool. Bah, Catali, il dérive, il déambule. Où sont les déambulatoires? Là, nous l'avons reconnu, Faldo Dubar. Cassé à l'aiguille, ça. Viens où t'es là. C'est une bande de joyeux lurons, ça là. Quand tu sautes là, il faut veiller ça. Il dépend le degré d'alcool. Hein? Non, les non, pas vrai du tout. Personne ne boit l'alcool ici. Non. Hein? Ça, c'est et quand même bien, si elle boit un petit coup, c'est avec modération, bien entendu, le collègue. Hein? Oui. Alors, moi, j'étais sur Monsieur Max est en salle. Oui. Derrière là-haut, là-bas. Alors, il y a 2 ans de ça, nous avons fait le mercato. On a parti recruter un manager. Oui. Et en même temps, un beau qui occupe de notre administration. Max, là, occupe pas mal de centres culturels. Il a été directeur culturel dans une mairie, etc. C'est l'homme du métier. Et surtout, avec nous, il met aussi l'ambiance. Parce que là, c'est normal, ou il porte des lunettes. Il fait là. Ouais, bon bout qui porte des lunettes comme ça, Max est en salle. Voilà, Max est en salle. Et le fameux Ticoc du bar, tout à l'heure, il parlait, lui, il est là. Hein. Ticoc du bar, du coup. Ticoc Rousseau. Et c'est lui qui bat. C'est lui qui bat et c'est lui qui fait maréchal Ferrand. Ah ouais, d'accord. Hein. Nous, Léna, donc Faldo du bar, il est à côté. Le Faldo du bar, il faudrait écrire un livre. Il fait une émission spéciale. Oui. Lui, c'est le créateur du logo. Tiens, François fait un gros plan dessus. Voilà. Voilà. C'est le créateur du groupe Habitants. Mets une lunette parce que depuis tout à l'heure, je vais mettre une lunette. Ah quoi, François, on l'a vu, il met pas son lunette. Voilà, on a son lunette là. Voilà. Exactement. Et les gars, il y a son lunette comme ça pour moi. Aux enchères, il faut payer le prix. Hein. Les bons. Fais-moi un petit prix. Man in Black. C'est voilà. Après, ça nous encore c'est un des fondateurs du groupe Habitants. Hein. Habitants. Tu connais le groupe, il dit, le morceau, il dit un tape Fernandel, un coup de poing cowboy. C'est lui qui a fait ça. D'accord. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines ça, il a eu l'occasion de chanter ça sur la scène de Champfleury, hein, lors d'une soirée qui s'appelle encore cette soirée-là All Star. Bah dis donc. Il joue dans quoi des gros, hein? Ouais. Après, ça nous encore. Noël, nous fait une causée, hein. Pétard, Noël approche. Oui, voilà. Et Pierre Le Pori. Ouais. Alors, il est bien à préciser. Pierre, c'est ce qu'il m'appelle un créole d'importation. C'est-à-dire. Créole d'importation. Ouais. Oui. Alors, non, mais. Nous notre message, là, nous avons un message très créole, très créolisé. D'accord. Mais notre créolité, il passe aussi avec tout le monde. D'accord. Et après, qui ça nous encore derrière? Nous, Léna, Bénard, lui joue un instrument que les rares, aujourd'hui dans les orchestres en cuivre, il joue la clarinette. Ah ouais. Bon, mais bientôt. Les compatibles? Il fait une exception. Mais bientôt, ça met une cuve dans ses mains. D'accord, allez, bon, okay. Mais
la clarinette qui apporte une sonorité assez mélancolique, qu'elle est un petit peu rare dans notre groupe. D'accord. Donc voilà, c'est Joyeux Luron. Et de temps en temps, quand on y voyage, nous ramène des gens avec nous. Nous l'a déjà ramené Sully Chamant, que c'est un grand guitariste connu, notamment dans l'Ouest. Nous l'a ramené Tijan Nativelle, un accordéoniste vraiment de talent. Parfois, nous jouons avec Fredo Piot. Ouais. Frédéric Piot, un excellent percussionniste. Jimmy Etansal, que des fois il rejoint nous aussi. Donc voilà, nous met. Pas rien que mauvais musicien, des fois il prend de bons musiciens aussi. Voilà. Alors, juste, c'est quoi l'avenir du groupe Wakibon? Alors, m'y connaît pas trop. Non, nous, il a salé comme ça. Nous fait rouler. Nous fait rouler. Oui. Nous les appelé pour jouer quasiment toutes les semaines. Ah ouais? Dans des soirées privées, dans des fêtes privées, souvent des mariages. Donc nous répondons présents, nous les là. De temps en temps, nous fait des podiums aussi, comme nous l'a fait la fête de la fraise dernièrement, des fêtes populaires dans les communes. Nous avons quelques déplacements prévus à l'étranger, mais c'est toujours un gros problème de financer le déplacement. Même si vous l'invitez, il faut quand même vous déplacer à où. Oui. Et la Réunion, c'est quand même problématique. Nous lançons un appel là à des mécènes, voilà. des gens qui sont capables de donner un coup de main. Alors, si quelqu'un a besoin d'autres, si quelqu'un là, il regarde à nous comme ça, il a besoin du Wakibon pour pouvoir faire une soirée, mariage, communion, baptême, pourquoi pas, hein? Comment il fait concrètement? Alors, Zoti, ça va sur l'internet, Zoti tape Wakiband, W-A-K-I-B-A-N-D, et je va forcément tomber sur YouTube ou etc., sur des vidéos de nous, anciennes ou plus actuelles. Sur Facebook, nous les présentons aussi. Il laisse un petit message? Oui. Et n'hésite pas à faire appel à nous, même pas forcément pour des fêtes, pour des événements caractère festif. Hein. Pourquoi on fait l'enterrement, pourquoi pas un jour. D'accord. Non, en gros, n'hésite pas à appeler à nous, quelles que soient notre motivation, les événements. Et en prenant le Wakiband, c'est une façon aussi de rendre hommage à la tradition réunionnaise, c'est une façon de rendre hommage aussi à tous nos ancêtres, sans qui nous ne serions pas là. D'accord, ok. Merci beaucoup tout le monde alors. Hein? Ok, nous finissons par un morceau qui appelle le Sega... Un petit Maloya. C'est bon? Oui, Petit Maloya, hein? Petit Maloya, allez bon? Petit Maloya enchaîné, nous va faire Valet. D'accord, ok. Allez. Nous retrouvons la semaine prochaine, nous, dans une nouvelle émission de Parole d'artiste. Nous arrivons à la fin de cette émission-là. Et puis après, pourquoi pas, bientôt sur une nouvelle scène, nous va rencontrer les autres. C'est bon? Merci beaucoup. Et merci. Nous disons grand bonjour à tous ceux qui vont retrouver à nous dans le chemin, partout. Et là, pour l'instant, au revoir à tous les spectateurs du Canal Austral. Et merci, M. Kouana. Allez, bon, ok. Merci beaucoup. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artiste.